plusieurs reprises rappelé, c'est en effet la conception qui est la mienne du dialogue et du travail en commun. D'abord parce que nos pays ont une relation ancienne, forte, qui justifie pleinement ce travail. Relation de culture, d'échanges intellectuels, culturels, artistiques, économiques, stratégiques. Et dans ce cadre, je tiens non seulement à cette histoire, mais à la présence de l'OTAN, de la Turquie au sein de l'OTAN et de la Turquie au sein de la Convention européenne des droits de l'homme. Et nous avons eu l'occasion de rappeler l'attachement de la Turquie à ces deux alliances auxquelles nous sommes, ces deux conventions internationales qui manifestent une partie de ce lien historique qui nous lie et cet ancrage commun que nous avons. Aussi parce que nous avons aujourd'hui des problématiques communes, des ressortissants de part et d'autre et des communautés en partage, des femmes et des hommes qui vivent entre leur identité turque et française et qu'elle il faut chaque jour penser dans le contexte de la relation bilatérale, et parce que nous avons, sur le plan bilatéral et régional et international, des intérêts en commun et de nombreux défis à relever ensemble. Nous avons pu, à l'occasion de ce long échange que nous avons eu, d'abord revenir sur les principaux domaines de notre coopération bilatérale. Le premier, c'est la lutte contre le terrorisme, qui a frappé à plusieurs reprises nos deux pays. Et notre coopération, je dois le dire, Monsieur le Président, sur ce sujet, est à mes yeux exemplaire. Le travail entre les différentes administrations et les différents services fonctionne parfaitement bien. Les accords passés fonctionnent eux aussi très bien. Et je crois que nous avons pleinement conscience l'un et l'autre de la nature du risque terroriste et de ce qu'il en a coûté à nos peuples. Nous prenons les mesures nécessaires sur notre sol pour lutter contre le PKK, que nous considérons comme une organisation terroriste, en particulier pour démanteler ses réseaux de financement. Et nous œuvrons aussi pour lutter contre toutes les formes de terrorisme, Daesh et tous les groupes terroristes associés, dans la zone irako-syrienne comme dans les autres régions. Cette lutte contre les terrorismes, nous la poursuivrons ensemble à travers des partenariats renforcés et en particulier un travail que je souhaite encore plus intense dans les semaines et le mois qui viennent, dans la perspective de la conférence qui sera organisée à Paris en avril prochain, permettant justement de lutter contre toutes les formes de financement du terrorisme. En tant qu'alliés au sein de l'OTAN, nous approfondissons aussi notre coopération en matière de défense et c'est l'objet du premier accord qui a été signé devant vous avec le projet de défense antimissile porté par le consortium franco-italien Eurosam. Et l'étape franchise aujourd'hui est importante dans ce cadre et pleinement cohérente avec justement nos engagements et notre vision commune sur ces sujets. Nous avons également une relation économique forte qui a encore un important potentiel de développement. Les deux autres accords signés aujourd'hui, avec en particulier l'offre présentée par Airbus pour l'acquisition de nouveaux appareils par la compagnie Turkish Airlines, qui est un important accord. L'accord justement entre pays EXIM en termes de financement qui permettra d'accompagner nos acteurs avec des mécanismes de garantie et d'accompagnement spécifiques sur le plan financier est un élément important et je souhaite que nous puissions poursuivre ce travail sur le plan économique. Dans ce cadre-là, je veux ici rappeler, et nous l'avons évoqué, l'importance du projet de centrale nucléaire de Sinop en partenariat avec le Japon qui structure aussi cette relation. Et je me félicite également du fait que ces derniers mois ont marqué un progrès important dans cette relation, en particulier dans le domaine agricole et agroalimentaire. Par l'engagement et le travail de nos ministres de l'Agriculture, nous avons pu réouvrir, justement pour le bœuf, certains accès et des échanges qui sont très structurants pour nos éleveurs. 5700 tonnes ont ainsi été ouvertes à l'export pour la viande en morceaux. Nous allons maintenant ouvrir sur la viande sur pièces, ce qui est un élément important et ce qui est des perspectives pour nos éleveurs que nous souhaitons accompagner à l'export. Et nous souhaitons pouvoir, sur la volaille ou les fruits et légumes, continuer justement cette ouverture des marchés
et donner des perspectives nouvelles. Nous avons également évoqué la crise régionale ensemble. Sur le Proche-Orient, j'ai réaffirmé au président Erdogan quelle était la position de la France, celle que j'ai rendue publique en fin d'année dernière suite aux déclarations américaines, et notre volonté donc, d'une part, aujourd'hui d'en appeler au calme et à la stabilité dans la région, et d'œuvrer pour une paix qui ne peut se construire qu'entre Israéliens et Palestiniens sur la base du respect du droit international, de la reconnaissance de deux États vivant en paix ayant l'un et l'autre Jérusalem pour capitale et des frontières préservées par le droit international. Nous sommes ensuite longuement revenus sur la Syrie, qui est pour nous un élément essentiel à la fois sur le plan stratégique et sur le plan de la sécurité. Je rappelle que c'est en Syrie qu'ont été fomentés les derniers attentats contre la France et que nous sommes aujourd'hui en passe de gagner le conflit contre Daesh, je l'espère, dans les prochaines semaines. Mais je n'oublie pas que la Syrie est aussi l'un des grands pays frontaliers de la Turquie et donc un intérêt tout aussi important pour le président Erdogan. Je sais aussi ce que représente le conflit syrien pour la Turquie, qui accueille plus de 3 millions de réfugiés sur son territoire. Et sur ce sujet, je dois dire que j'ai pu percevoir une communauté de vues et d'intérêts stratégiques. La volonté, une fois la guerre contre Daesh gagnée, de construire la paix et la stabilité de la Syrie. Le fait de la construire en ayant justement la vue la plus inclusive possible de la reconnaissance de toutes les formes de minorités et de sensibilité politique, et la nécessité d'annoncer une transition rapide. Et dans ce contexte-là, je souhaite que nous puissions travailler ensemble. Les processus d'Astana et de Sotchi ont eu leur intérêt pour la désescalade militaire. Je l'ai dit au président, ils ne construiront pas à mes yeux la paix, parce qu'ils sont biaisés sur le plan politique. La Turquie a pris une initiative en février, et nous allons travailler ensemble dans ce cadre. Et je souhaite que nous puissions aussi travailler ensemble sur cette feuille de route inclusive qui permettra d'organiser un processus de transition que le peuple syrien choisira, mais dans un cadre que nous garantirons, où en particulier toutes les sensibilités à tous égards pourront s'exprimer, et où toutes les femmes et les hommes qui ont fui le régime et qui sont aujourd'hui en Turquie, au Liban, en Jordanie, en Europe ou outre-Atlantique, auront la possibilité d'être représentés et de s'exprimer. Je souhaite donc que nous puissions ensemble œuvrer dans ce contexte-là pour apporter une solution utile et durable à la Syrie. Nous avons également évoqué les relations entre la Turquie et l'Union européenne, plus largement l'Europe. À ce titre, j'ai rappelé au président Erdogan que, à mes yeux, l'ancrage au sein de la Convention européenne des droits de l'homme était très important. Je sais les choix récents qui ont été faits. Lorsque je me suis rendu au siège de la CEDH, je me suis exprimé très clairement sur ce sujet. Je souhaite que la Turquie reste pleinement, entièrement, complètement, à tous égards, membre de cette convention, parce que je pense que ça fait partie de son identité et que c'est notre intérêt commun. Et je ferai tout pour œuvrer en la matière, qu'il s'agisse de statut de membre comme celui de financeur majeur. Pour ce qui est de la relation avec l'Union européenne, il est clair que les évolutions récentes et les choix ne permettent aucune avancée du processus engagé. Nous avons une discussion très franche sur ce sujet, mais je pense que la coopération, le travail exigeant d'un dialogue qui doit être repensé, reformulé dans un contexte plus contemporain et prenant en compte les réalités aujourd'hui qui sont les nôtres, doit être proposé dans les prochains mois. Je sais que le président Juncker a beaucoup travaillé sur ce sujet, et je salue d'ailleurs son engagement à cet égard, et je souhaite que nous puissions reprendre un dialogue apaisé qui permette de construire une relation qui est essentielle à mes yeux, à la fois pour nous-mêmes, pour la région et la stabilité, qui ancre, à tous égards, la Turquie dans ce dialogue avec l'Union européenne. Mais il est évident que nous devons sortir d'une hypocrisie qui consisterait à penser qu'une progression naturelle vers l'ouverture de nouveaux chapitres est possible. Ça n'est pas vrai. Sur la question des droits fondamentaux, nous avons aussi eu un échange bilatéral, en tête à tête, et je veux ici être
extrêmement claire et directe, et c'est la nature, je crois, de la relation que nous avons. J'ai le plus profond respect et la pleine conscience des défis que vit aujourd'hui la Turquie. Et je sais le combat contre le terrorisme et des déstabilisations putschistes militaires auxquelles la Turquie a eu à faire face. Et à ce titre, en tant que dirigeant extérieur, je n'ai pas d'ingérence à avoir ou quelque expression que ce soit. J'ai même, sur la lutte contre le terrorisme, une communauté de vues, d'intérêts et une détermination que nous continuerons à avoir en commun. Nous avons ensuite des désaccords sur la vision qui est la nôtre des libertés individuelles dans ce contexte. Et nous l'avons abordé de manière très précise, et ça ne peut être abordé d'ailleurs que de manière précise. J'ai donc évoqué plusieurs cas au président Erdogan de manière extrêmement spécifique, sur lesquels nous continuerons à dialoguer, et c'est comme ça que nous avons toujours fonctionné, avec un dialogue qui a été fructueux. Et je dois le dire, à 2 reprises par le passé, lorsqu'un journaliste et un étudiant en journalisme ont été emprisonnés en Turquie, ce dialogue a permis de trouver une issue qui a été favorable. J'ai donc soulevé en particulier le cas de l'université de Galatasaray, qui est pour moi un sujet de grande préoccupation, puisque ce sont à la fois des universitaires et des étudiants qui sont sous le coup d'une procédure. Or, c'est un établissement créé par un accord franco-turc de 1992, un pilier essentiel de notre coopération bilatérale. Et j'ai mentionné le cas de plusieurs dirigeants, d'ONG et des journalistes, en particulier dans le cadre des échanges que j'avais eus avec Reporters sans frontières et avec plusieurs journalistes français ou dirigeants de médias français qui m'avaient interpellé sur des journalistes qu'ils soutenaient. Ces cas ont été évoqués point à point. J'ai transmis la liste au président Erdogan et nous continuerons à en discuter, à échanger pour que tout ce qui peut être ainsi réglé le soit. De ce côté, le président a indiqué plusieurs cas qu'il considère comme liés au terrorisme et qui seraient aujourd'hui en Europe en situation active, et nous regarderons de la même façon s'il s'agit d'activités terroristes. Ce que je veux dire ici, c'est que je crois très profondément que nous avons un chemin de crête qui est un défi pour tous les dirigeants, mais un défi pour la défense de l'état de droit et de la démocratie à l'époque contemporaine. Nos démocraties doivent être fortes contre le terrorisme, parce que la légitimité même de l'État, c'est de protéger ses concitoyens. Et je m'emploie chaque jour à ce que ce soit le cas. Mais dans le même temps, nos démocraties doivent complètement respecter l'état de droit. Parce que ce que cherchent les terroristes, c'est de nous affaiblir dans nos principes, de nous emmener sur leur terrain, qui est au fond cette haine de la raison, de l'intelligence et de la liberté. Et donc, à cet égard, je crois que le dialogue que nous avons depuis le début l'un et l'autre, et que nous avons eu aujourd'hui, direct, franc, a des perspectives, parce que, sur le fond, nous sommes plongés dans ce même défi. Et je connais la vie et l'expérience du président Erdogan. Je sais qu'il a lui-même été privé de liberté. Je sais combien ce sujet est important pour lui. Le peuple turc lui a fait confiance à plusieurs reprises. Et donc je sais qu'il a aussi en tête ce chemin de crête difficultueux. Et je suis donc, pour ma part, persuadé que nous trouverons, sur chacun des sujets de notre échange très direct, des solutions concrètes, réelles, et qui permettront, sur les quelques cas que j'ai évoqués, de régler ce qui parfois est tout simplement un malentendu, mais un malentendu dommageable. Et donc, à cet égard, je mets beaucoup d'intérêt et de force dans cet échange. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire, en redisant au président Erdogan le plaisir pour moi de l'accueillir aujourd'hui à Paris. Le temps que nous vivons sont des temps de défis. Si les choses étaient simples, peut-être d'ailleurs, ni vous ni moi dans nos pays respectifs ne serions là. Il nous faut donc, dans un dialogue exigeant, tout à la fois savoir évoquer nos différences et nos désaccords pour progressivement les réduire, mais surtout ancrer, renforcer
ce qui nous lie, la volonté de développer un partenariat économique fort et bénéfique, la poursuite d'échanges académiques culturels indispensables et un partenariat stratégique pour notre sécurité et la lutte contre le terrorisme. Je vous remercie. Sayın Cumhurbaşkanı, Monsieur le Président de la République, saygıdeğer heyet üyeleri, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation, değerli basın mensupları, éminents membres de la sizleri presse, en kalbi je duygularımla voudrais vous saluer avec mes selamlıyorum. sentiments les plus sincères Özellikle et en Fransa particulier, Cumhurbaşkanı değerli dostum Sayın je voudrais dire Macron'un nazik davetine que je icabette suis Fransa'yı particulièrement heureux ziyaret de etmekten visiter aujourd'hui la France à l'invitation très aimable de mon cher ami, le président de la République française Emmanuel Macron. gösterilen Et je voudrais profiter de misafirperverlikten l'occasion ötürü pour remercier Türkiye Sayın Monsieur le Cumhurbaşkanı Président de la şahsında République et en sa personne tout le peuple français pour l'hospitalité qui m'a été manifestée à moi-même et à ma délégation depuis que nous sommes arrivés en bu France. ziyaretimizde Lors de 500 cette yılı aşkın visite, mazisi olan nous avons dostluğumuzun renforcé notre amitié qui a un passé qui remonte à 5 siècles. attığımız adımlarla, Et grâce aux pas que nous anlaşmalarla franchissons ensemble, grâce aux accords que nous signons ensemble, nous voyons que cette amitié se poursuit en se renforçant. gerek heyetler arası Aujourd'hui, que ce soit yemeğinde, lors du déjeuner de travail avec les délégations ou lors de notre entretien en tête-à-tête, nous avons abordé toute une série de problèmes politiques, militaires, économiques, culturels, tous les domaines ve bu görüşmelerde de concernés entre nos deux pays. Et lors de ces Türkiye-Fransa entretiens, ilişkilerini nous avons bölgesel abordé les relations entre la France et la Turquie, les uluslararası problèmes camiadaki régionaux, gelişmeleri les problèmes et les développements dans la communauté internationale, et nous avons pu değerlendirme fırsatı. évaluer tout cela de façon extrêmement Her sérieuse. şeyden önce Avant tabii toute chose, Türkiye Avrupa Birliği süreci içerisinde dans le cadre du processus de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, malheureusement, nous voyons que le premier pas a été fait en 1963 et nous sommes aujourd'hui en 2017 et la Turquie, ça fait 54 ans qu'elle attend dans l'antichambre de l'Union européenne. Et aujourd'hui, nous savons que la France est un pilier très important de l'Union européenne. Et nous avons aussi abordé ce sujet-là de l'Union européenne. Il n'y a pas d'autres pays semblables à la Turquie au sein de l'Union européenne. Quand il s'agit de dire pourquoi on en est là, l'Union européenne n'est pas capable de nous le dire vraiment, de nous donner ses raisons. À tel point que, dans un premier temps, on nous avait bloqué 15 chapitres de négociations. Et maintenant, nous sommes bloqués sur 35 chapitres. Et ces 35 chapitres, ensuite, avec une approche tout à fait différente, en sont arrivés au point où nous arrivons à ouvrir peut-être certains chapitres, mais nous n'arrivons pas à les clore. Nous avons vécu aussi ce processus et nous sommes encore dans ce cas. En train d'implorer que l'on finisse par nous prendre au sein de l'Union européenne. Je le dis ici, en France, je le dis à partir d'ici. Nos relations politiques, nos relations économiques, nos relations commerciales, quand nous prenons chacun des sujets concernés, il n'y a pas de problème. Nous sommes ensemble au sein de l'OTAN. Autrement dit, nous avons un partenariat stratégique sur le point militaire aussi, qui est une force de part et d'autre. D'ailleurs, aujourd'hui, ici, vous avez vu, nous avons signé un accord pour Eurosam, ce qui est un accord extrêmement important, qui inclut également un autre pays membre de l'OTAN, l'Italie en l'occurrence. Donc nous avons fait un pas pour un accord tripartite. Et la suite viendra rapidement, nous devons progresser rapidement et très rapidement nous devons passer au stade de la production de ces missiles. Un autre pas auquel j'accorde beaucoup d'importance, Monsieur le Président de la République l'a dit également, c'est l'accord également dans le domaine de l'agriculture qui est extrêmement important dans l'alimentaire et cela nous montre où en sont venues les relations franco-turques aujourd'hui. Quel est notre objectif? Notre objectif, c'est d'arriver à un volume de commerce extérieur bilatéral qui puisse atteindre les 20 milliards d'euros.
el ele verdiği zaman Ce chiffre yapılmayacak est un objectif qui est parfaitement ticaret hacmine ulaşma possible lorsque la France et la Turquie se mettent main dans la main. C'est quelque chose que nous pouvons réussir. Tout le problème ici, ilgili c'est que nos ministres concernés et nos unités concernées, nos chambres de commerce, soient en solidarité et agissent ensemble de concert. Un autre pas important, c'est aussi ce protocole d'accord que nous avons pris entre la Turkish Airlines et la firme Airbus. Nous avons signé le protocole et désormais, nous n'avons plus qu'à souhaiter bonne chance à la suite de ce procès. D'ailleurs, des firmes comme Aselsan, Roketsan ou Eurosam, ce consortium également, progressent dans ce sens. J'espère que